Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de boucles itératives. Alors une boucle itérative, c'est la répétition d'un bloc d'instructions plusieurs fois de suite. Alors ici par exemple, vous avez des variables au début qui sont déclarées et là vous avez le bloc d'instructions qui sera répété plusieurs fois de suite. Donc il y a un certain nombre de boucles, ce nombre de boucles doit être défini au départ et vous répétez plusieurs fois de suite ce bloc d'instructions. Ça veut dire, à la première boucle, vous faites tout ça, vous revenez au départ, vous le faites une deuxième fois, vous revenez, etc. Pour ça on parle de boucle et itératif parce qu'on répète exactement le même bloc d'instructions. Alors dans les instructions ici, les variables ici interviennent et leur valeur change. C'est ça l'intérêt. Et en général, à la fin, on affiche un résultat qui est par exemple une des valeurs des variables qui ont été déclarées au départ. En langage, disons, naturel, vous avez donc la déclaration des variables. Ici, on écrira pour i allant de 1 à 10, faire. Donc ça, c'est le bloc d'instruction. Ici, i, c'est une variable qui est donc de type entier, qui prendra la valeur 1, ça va effectuer tout ça, puis après la valeur 2, etc., jusqu'à la valeur 10. Autrement dit, il y a 10 boucles ici, et chaque fois, toutes ces instructions sont effectuées. Puis après, quand les 10 boucles se sont effectuées, on arrive, c'est la fin du pour, et on continue les instructions qui sont en dessous ici. Alors en Python, on écrira comme ça. Donc les variables au départ qui sont déclarées et la boucle itérative, la syntaxe, c'est for i in range 10, 2 points. Et ici, on décale le bloc d'instructions, les instructions étant bien alignées, mais on doit décaler par rapport au for, parce qu'à cause de 2 points ici, on l'a vu déjà plusieurs fois, on appelle ça l'indentation. Le range 10 signifie que i prendra 10 valeurs différentes. Alors ici, non pas de 1 à 10, mais ici, range 10, ça sera de 0 à 9. Ça fait quand même, malgré tout, 10 boucles qui seront donc effectuées. Puis après, à la fin, quand les 10 boucles sont effectuées, on vient à l'instruction suivante. Alors je vais vous donner un exemple assez simple d'utilisation d'une boucle itérative. Puis après, il y aura sur une vidéo un exemple un peu plus compliqué, on va dire, qui utilise d'autres connaissances. Alors là, vous avez ici un exemple d'un petit programme qui utilise une boucle itérative. Donc vous voyez ici, il y a le for, il y a bien le 2 points, et il y a ici donc 10 boucles. Et c'est une seule instruction qui chaque fois est effectuée. Donc au départ, la variable u est un entier, et vous voyez bien ici que u change. Alors je rappelle, je sais que j'insiste, cette égalité c'est une affectation, et le u ici et le u ici sont différents. Ici u c'est la boîte, et on change le contenu en fait de la boîte. Que mettons dans la boîte u? On y met la valeur qu'il y avait donc au départ, donc ici c'est 1, ça c'est à la première boucle, et on fait ce calcul-là, et à la fin de la première boucle, u, le contenu de u change, etc. Donc à la fin de la deuxième boucle, u change de nouveau. Chaque fois, c'est ce calcul qui est fait pour passer d'une valeur de u à la suivante. Ce petit programme, par exemple, peut intervenir quand il s'agit de population. Imaginez une population d'insectes exprimée en milliers d'individus. Au départ, U égale 1, c'est-à-dire qu'il y a 1000 individus. Et vous connaissez une relation qui donne la population d'une année sur l'autre. Alors, c'est une relation qui est la suivante. Ça veut dire ici, vous avez cette formule, veut dire simplement que d'une année sur l'autre, la population, elle va être moins 0,25 fois la population de l'année précédente fois la population de l'année précédente, moins 8. Bon, c'est une modélisation de l'évolution d'une population. Et vous voulez savoir, en fait, la population au bout de 10 ans.
Donc vous effectuez cette boucle. À la fin de la boucle, vous arrivez à la ligne 4 et vous obtenez donc la valeur de U à la fin des 10 boucles. Donc au départ c'était 1 et on va regarder en exécutant ce que cela donne. Et vous voyez, la valeur de U c'est 3,999999, donc c'est très proche de 4. Alors je ne vais pas faire de mathématiques, mais on pourrait changer la valeur ici 10, ça veut dire le nombre de boucles, et voir ce qui se passe. D'ailleurs je vais le faire tout de suite. Si je mets par exemple 20, c'est l'intérêt ici. Alors pourquoi j'ai une erreur? Pourquoi c'est mis en rouge? Je fais exprès. Bon, je ne fais pas exprès en fait, mais donc les erreurs, vous verrez, elles viennent par une mauvaise manipulation des touches du clavier. Parce que tout simplement, vous voyez, j'oublie une parenthèse ici. Si j'oublie les 2 points, il me fera également une erreur. Donc il faut absolument que j'ai les 2 points. Bon, de la même façon ici, si le U, cette instruction, je la mets vraiment en dessous du for, donc l'indentation n'est pas respectée, donc il y aura une erreur également. Donc si je mets 20, voilà, et vous voyez, c'est encore, ça me donne ça. Alors voici une amélioration. Alors vous voyez en fait, la valeur de n ici, c'est en fait le nombre de boucles que l'on veut. Et cette valeur-là de n donc, sera saisie par l'utilisateur. Donc le input, ça renvoie à une chaîne de caractères. Et ici, le int, ça convertit en entier. Donc il peut y avoir une erreur. On a vu qu'on pouvait corriger une erreur par try except. Et là, il y a marqué range n. Alors range n, ça va de 0 jusqu'à n-1. Donc i ici prendra bien n valeurs différentes, de 0 à n-1. Et donc, cette instruction va être effectuée n fois. Donc si j'exécute, je reprends 10 pour n, et vous voyez, ça me donne la même chose. Alors voilà un exemple un peu plus compliqué. En fait, ce que je veux, c'est faire la même chose en fait, mais avec différentes valeurs de U au départ. Donc en fait, mes valeurs de U sont dans un tableau. Donc 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Et pour chacune de ces valeurs, je vais voir un petit peu ce que donne U à la fin de ces 10 boucles. En fait, ce n'est pas 10 boucles, c'est le nombre de boucles que vous aurez donc indiqué ici dans le input. Donc il y a 2 for imbriqués. Alors ça, c'est un peu nouveau, c'est un peu plus compliqué, c'est vrai. Donc le premier for U in tab. Alors U in tab, U c'est une variable qui va parcourir les valeurs du tableau tab. Donc à la première boucle de cette boucle for, U prendra la valeur 0,5. Et ensuite, ça va faire tout ce programme-là pour cette première valeur de U. En fait, c'est exactement le même programme que tout à l'heure, avec U égale 0,5. Et donc, ça va m'afficher la valeur de U finale, avec U au départ 0,5. Ensuite, U prendra la valeur 1, et ça, de nouveau, ça effectuera toute cette boucle, et ça affichera U, donc ça me donne exactement le programme de tout à l'heure, avec U égale 1 au départ, etc. Et la dernière ici, U prendra la dernière valeur de 0,5 et ça affichera donc U au bout des n boucles en ayant pris 2,5 au départ. Alors, par exemple, si je fais ça, je vais prendre n égale 3. Et voilà, ça me donne ici toutes les valeurs. J'aurais pu donc même dans le print faire une petite phrase en disant au départ U valait, à la fin U vaut. Et je peux même dire à la fin des n boucles, en précisant la valeur de n qui a été saisie. C'est-à-dire que je pourrais même améliorer l'affichage ici. Bon, si je prends d'autres valeurs de n ou d'autres valeurs ici de U, on peut comme ça améliorer. Donc vous voyez qu'il y a une petite amélioration chaque fois. C'est ce qu'on fait en général. On fait une première ébauche, après on essaye d'améliorer. Alors si on doit compter le nombre de boucles, combien il y a de boucles ici? Donc pour chaque valeur de U, on sait qu'il y en a n. Ici, ça c'est pour ce for là ici.
Et ici, le for, combien de boucles? Eh bien, c'est le nombre d'éléments du tableau. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire c'est la taille du tableau. Donc en fait, de façon générale, ici, il y a donc 5 fois n boucles en tout. Si la taille du tableau, donc j'appelle len tab, le nombre de boucles, il y a en tout len table fois n. Ça, c'est le nombre de boucles en tout.